Salut les gens. Bon, vous m'avez fait craquer. Je vous l'avais dit dans plusieurs numéros auparavant que jamais je vous ferai de plan de mon réseau parce que j'ai construit mon réseau sans plan. Je ne voyais pas pourquoi j'allais faire des plans après. Et puis ça continue, vous êtes plusieurs à me demander régulièrement chaque mois c'est quoi votre réseau, c'est quoi le plan. Et dernièrement, même à l'extérieur, des collègues de travail ou des collègues du travail de ma chère et tendre m'ont demandé aussi ça. Donc je vais essayer de vous faire un plan compréhensible. Donc le sommaire de ce numéro, le plan de mon réseau. A tout de suite. Donc comme je vous l'ai expliqué dans le sommaire, c'est que je vais donc vous présenter mon plan de réseau. Ça me fend le cœur de vous faire ça, mais moi je voulais pas le faire. Je voulais pas le faire, j'en ai pas fait pour le monter. Mais bon. Donc, ça représente donc le plateau de mon réseau, donc un peu plus de 4 mètres de longueur sur 3,50 mètres de hauteur. C'est un réseau en L parce que manque de place. Si vous voulez les tailles réelles, vous allez voir dans les premières vidéos, je vous explique tout en détail. Ce que je voulais pas, c'était un réseau en ce que j'appelle les réseaux spaghetti, c'est-à-dire ça monte, ça descend, ça tourne, serré partout. Je voulais essayer d'avoir des courbes pas trop serrées. En HO, oublions pas, en HO, c'est toujours trop serré. Je voulais avoir des courbes pas trop serrées, je voulais pas de spaghetti de voie. Donc, et puis une gare assez grande pour avoir des convois d'une certaine longueur. C'est-à-dire qu'une fois arrêté en gare, une grosse locomotive à vapeur, genre une 241 P, avec 6-7 wagons, je voulais que ça puisse s'arrêter sur toute la longueur de quai. Donc, j'ai vite vu que si je faisais une voie directe comme ça, droite, j'avais pas la place de faire des courbes. Donc l'idée s'est vite imposée de mettre la gare en diagonale sur le plateau principal. Alors, hop, viens là toi. Donc la gare, je vous l'ai représentée par un simple carré. Et voici uniquement la partie visible de mon réseau. La voie principale en partie visible, il n'y a que ça à voir. C'est-à-dire que, en même temps que je vous parle, je vous mettrai quelques images d'un petit autorail qui va faire le tour complet. Et je vous dis tout de suite, il lui manque un tampon, je l'ai vu, mais après avoir filmé, donc voilà. Donc l'autorail part de la gare, il sort de la gare, il fait une boucle, enfin il tourne, il descend une rampe, il disparaît. Il revient, il passe devant la gare, il repart, il descend, il disparaît, il réapparaît, voilà. Donc, c'est uniquement ça. C'est, encore une fois, je vous répète le truc, c'est par exemple un rond, un ovale, que j'ai aplati sur deux côtés, ce qui me donne une double voie, ici. Et donc, de chaque côté, j'ai forcément des boucles que j'ai dû trouver le moyen de cacher en haut et en bas. Et pour cacher d'un côté, ça m'a semblé évident, parce qu'il y a de la place. De l'autre côté, j'ai eu un peu peur de ne pas avoir assez de place. Je vous montre la partie cachée. Donc en bleu, la partie visible, en rouge, la partie cachée. Donc voilà, c'est uniquement des boucles. Hop, pour remonter. Là, ça descend, hop, et ça remonte. Voilà. Et si vous détendez tout ça et que vous le remettez en forme, c'est un cercle, c'est un ovale. Point. Encore une fois, vous aplatissez l'ovale, les boucles, vous les mettez comme vous voulez, ça vous fait ça. Et vous avez deux voies principales sur la gare, à part que c'est la même voie en fait. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ah oui, ce que j'ai profité aussi, c'est que du fait qu'en dessous, j'avais au moins une super longueur. J'ai, en ligne droite, j'ai, je crois 4,20 mètres, quelque chose comme ça. Donc pour stocker un train qui serait plus grand que la gare, parce que les trains ne s'arrêtent pas forcément en gare, comme vous le savez, donc je pourrais avoir des trains qui soient plus longs que la gare, parce que ce seraient des trains de passage. Donc je me suis dit, ce qui serait bien, c'est de pouvoir stocker un train sur cette voie principale et puis d'avoir d'autres voies de stockage. Donc le plus intéressant pour moi, c'était là, parce que là, c'était, comme c'est pas à l'échelle, c'était un peu petit, mais là, je trouvais ça que
Je trouvais ça parfait. Donc on va revenir sur les parties souterraines. Voilà. Et là, j'ai 6 voies de stockage, enfin disons 5 voies de stockage et une de passage, forcément, dans la partie souterraine. Et là, j'ai absolument rien du tout parce que pas la place. C'est juste un demi-tour. Donc encore une fois, vous voyez, quelque part, on peut dire que dans la réalité, cette partie-là est plus longue que la gare visible. Donc si j'avais un train d'une grande longueur à stocker, je pourrais le stocker là et le faire passer de temps en temps, voilà, étant donné que les autres prendraient les aiguillages ou sortiraient des voies de stockage. Voilà pour la partie souterraine, la partie gare cachée. J'ai juste ça. Après, effectivement, j'aurais pu en mettre d'autres par ici, mais ça complexifiait la chose. Et honnêtement, moi je peux faire rouler 2-3 trains en même temps sur la voie principale, plus je peux mettre 2 convois par voie de stockage, sauf les 2 dernières. Ah, bah, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Plus disons 2, 8. Je peux avoir une dizaine de convois qui soient pérennes tout le temps sur le réseau et que je peux modifier comme je veux. Donc c'était question jouabilité, c'était pas mal. On va revenir au-dessus. Et là, je vous ai mis la gare en vert. Maintenant, c'est la gare marchandises et les voies de débord de la gare voyageurs. Cette partie-là est donc mue par un second transformateur. Donc, comme vous voyez, j'espère que vous voyez bien, c'est que, encore une fois, ces 2 voies-là ont un sens de circulation qui ne bouge pas. C'est-à-dire que cette voie-là vers la gauche, cette voie-là vers la droite, c'est immuable, ça ne bouge pas, tandis que toutes les autres en vert peuvent avoir leur sens de circulation alterné d'un sens comme de l'autre, indépendamment de la voie principale, parce que c'est juste pas le même transformateur. Un convoi qui arriverait de la rampe pourrait revenir sur cette voie-là pour aller sur la gare, alors que les convois continueraient à tourner ici. Et pareil, de l'autre côté, en arrivant par là, il peut aller sur les voies de débord de la gare principale. Après, c'est la gare marchandise. Pareil, je peux faire des manœuvres, accrocher des wagons, décrocher des wagons. Les trains pourraient continuer à circuler sur la voie principale. Vous avez ici donc une voie de garage, une voie de stockage. Vous avez encore 3 voies d'arrêt ici. Mon complexe UFR est ici. Après, voilà, cette partie-là indépendante de la partie voie principale. Et bien sûr, j'ai rajouté la partie gare des enfants et la partie dépôt. Et là, c'est pareil. Et la seule différence que j'ai dû faire, c'est que toujours par manque de place, je n'ai pas pu relier sur les 2 voies. Ça faisait vraiment trop. Puis en plein virage, je ne trouvais pas ça très, très évident. Donc j'ai préféré ne faire sortir le dépôt et la gare des enfants que sur une voie. Mais toute cette partie-là est réversible. C'est la seule partie qui est réversible dans le réseau. C'est-à-dire que donc, un train qui sortirait de la gare des enfants prendrait en contresens cette partie-là pour aller ou dans le bon sens directement sur la voie principale ou sur les différentes voies de la gare de marchandises ou les voies de débord de la gare principale. Pareil pour le dépôt. Et la différence, c'est que le seul accès à cette partie-ci, c'est cette courbe-ci, qui est donc accessible uniquement de la voie principale en arrivant comme ceci, ou de la des voies de la gare de marchandises. Voilà. Donc il y a 3 voies sur la gare des enfants. Vous avez, pour l'instant, j'ai pas tout montré parce que de toute façon, elles ne sont pas encore posées. Je compte bien faire 2 voies pour un parking d'autorail. Pour les locomotives, je ne sais pas encore combien il y aura de voies. Vous avez 2 voies ici, une d'entrée, une de sortie pour le pont tournant. Et ici, c'est la voie réservée au bac à charbon. Je pense que pour le gasoil, pour les autorails, je pense que ça sera par ici, parce que de toute façon, ils seront garés là, donc ça sera impeccable. Et puis voilà, vous avez, si je vous rajoute la partie inférieure,
Et ben voilà, vous avez absolument le plan complet. Maintenant, débrouillez-vous. Salut les gens. Do you wanna dance? Do you wanna dance?